La Cour suprême d'Israël a invalidé lundi un élément essentiel de la réforme judiciaire controversée du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le ministre israélien de la Justice, Yariv Levin, a accusé l'institution judiciaire de « s'approprier tous les pouvoirs ». Camouflet pour Benjamin Netanyahou en Israël. La Cour suprême israélienne a annoncé lundi 1er février avoir invalidé une disposition clé de la réforme judiciaire très controversée promue par le Premier ministre et son gouvernement. La mesure invalidée prévoyait doter au pouvoir judiciaire le droit de se prononcer sur le caractère raisonnable des décisions du gouvernement ou de la Knesset, le Parlement israélien. Les juges de la Cour suprême ont estimé qu'il fallait annuler cette loi en raison de l'atteinte grave et sans précédent au caractère essentiel de l'État d'Israël en tant que pays démocratique. L'unité sacrée brisée. Réagissant à cette décision, le ministre de la Justice Yariv Levin a accusé la Cour suprême de s'arroger tous les pouvoirs. Il a aussi critiqué la publication de cet arrêt en pleine guerre, dans la bande de Gaza, ce qui va à l'encontre de l'unité nécessaire en ces jours pour le succès de nos combattants sur le front. Le parti Likoud de Benjamin Netanyahou a lui aussi fustigé le calendrier de cette décision, affirmant qu'il était regrettable que la Cour suprême ait décidé de publier son verdict au cœur d'un débat social en Israël pendant que les soldats de droite et de gauche se battent et risquent leur vie dans la campagne. Depuis l'annonce de la réforme judiciaire en janvier, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés chaque semaine contre les réformes du gouvernement. Les manifestations n'ont pris fin qu'avec le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre. Benjamin Netanyahou et ses alliés considèrent que ces changements judiciaires visent à renforcer la démocratie en limitant l'autorité des juges non élus et en confiant davantage de pouvoir aux représentants élus. Mais les détracteurs de la réforme accusent le Premier ministre israélien, jugé pour corruption, de vouloir utiliser cette réforme pour adoucir un éventuel jugement à son encontre, ce qu'il nie. Raviver les tensions. Israël n'a pas de constitution, ni l'équivalent d'une chambre haute du Parlement, et la doctrine sur le caractère raisonnable a précisément été utilisée pour permettre aux juges de déterminer si un gouvernement outrepasse ses prérogatives. En janvier 2023, la Cour suprême a invalidé la nomination d'Aryeh Deri, un proche de Benjamin Netanyahou, comme ministre de l'Intérieur, arguant qu'il avait été reconnu coupable de fraude fiscale et n'était donc pas raisonnable qu'il siège au gouvernement. Cette loi est la première d'un projet de réforme du système judiciaire israélien, qui a été suspendu après l'attaque du 7 octobre. Cette décision de justice pourrait raviver les tensions entre les camps pro- et anti-réforme judiciaire et relancer les manifestations contre de Benjamin Netanyahou. Avec AFP.